Alors bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite des produits finis, version alimentaire, 1000 ans après. C'est la première fois qu'il y a autant d'écart entre les deux vidéos, mais bon désolé, je suis un peu à la ramasse en ce moment, je pense que vous l'avez compris. Mais bref, elle est là. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc je vais vous montrer les produits alimentaires, c'est absolument tout mélangé. Voilà, je suis allée chercher mon bac dans le garage, il y en a qui sont tombés, enfin c'est un peu n'importe quoi parce qu'il était plus que temps de le faire. Bref, je vais prendre ce qui me vient, sachant que voilà, vous savez que les trucs que je vous ai déjà montré 1500 fois, je les remontre pas. Il y a des trucs que je peux pas vous montrer, genre les emballages de viande, je peux pas vous montrer, les légumes en vrac, je peux pas vous montrer. Enfin voilà, c'est pas un bilan de ce qu'on mange. Au final, c'est plus les petits trucs un peu sympas que je garde, que j'ai envie de vous montrer. Voilà, parce que c'est des nouveautés qu'on utilise ou que le packaging est sympa. Enfin voilà, bref. C'est parti. Là j'ai plusieurs sachets. Alors déjà j'ai ça. Alors ça malheureusement j'en trouve pas assez fouet. On a trouvé ça dans le magasin coréen. Ce sont des pousses de soja qu'on grignote en fait tout simplement comme ça. Comme des crudités. Voilà. Donc ça c'est... alors il y a peut-être d'autres magasins où on peut trouver ça. Mais en tout cas moi où je fais mes courses normalement il n'y en a pas. Donc c'est un peu nul. Ça, c'est une salade de chez Trader Joe où il y a... c'est un mix en fait de salade et apparemment il y a des morceaux de carottes. Mais je voulais vous montrer parce que j'adore le nom. Donc là, il y a écrit quand même les salades du midi. Donc déjà, c'est en français. Hein. On rappelle que je vis aux États-Unis, donc c'est assez surprenant. Et ça s'appelle Champs-Élysées. Alors je vois pas le rapport entre le midi et les Champs-Élysées. Mais bon, c'est pas grave. C'était mignon que ce soit en français. Ça c'est un autre type de salade. Alors on prend aussi de la salade en vrac, voilà, mais on prend aussi des fois de la salade comme ça quand on n'a pas envie de se faire forcément chichi à la laver. Alors généralement voilà, je prends des trucs, vous voyez, déjà lavés pour que ça aille vite quoi. Voilà. Mais il n'empêche que des fois on achète de la vraie salade et qu'on lave et voilà, c'est juste que des fois on a envie forcément de se faire... hein, voilà. Ensuite... des M&M's. Alors ça ce sont mes M&M's préférés. Ce sont vraiment les M&M's de base, cacahuètes normaux. Parce qu'en fait moi j'ai déjà essayé plusieurs variants genre beurre de cacahuète ou Nutella ou des trucs comme ça. Je vous en ai déjà certainement parlé du coup. Et je les aime pas. Voilà, moi j'aime bien alors soit les petites, les espèces de petits Smarties. Donc c'est des M&M's mais c'est genre comme des Smarties avec que du chocolat dedans sans cacahuètes, mais en fait ceux-là c'est clairement ce que je préfère et en ce moment mon goûter du moment c'est un pain au chocolat de chez Safeway que je toast. D'ailleurs j'ai pas gardé de boîte mais bon je vous l'ai déjà montré 10 fois les pains au chocolat de Safeway et je me prends je sais pas moi une petite dizaine, enfin je sais pas, une petite poignée de ça en plus parce que j'adore ça. Ensuite ah ouais alors ça c'est je pense que je peux dire que c'est ma glace préférée. Ce sont mes glaces industrielles préférées. C'est les Magnum double caramel. C'est une tuerie. Donc il y a une couche de chocolat, une couche de caramel, une couche de chocolat. Et je me demande s'il n'y a pas encore du caramel, peut-être pas. Et de la vanille, enfin comme le dessin là. Et c'est une tuerie. D'ailleurs pour la petite anecdote, ici les caissiers ils sont hyper sympas. Ils te racontent un peu leur vie. Tu leur racontes un peu ta vie. Et le mec il voit ça, il fait ah ça a l'air bon, j'ai jamais goûté. Hein. Il fait ah mais tu préfères Magnum ou Häagen-Dazs et tout. Je fais ah non moi je préfère Magnum tu vois. Ah, moi je sais pas, enfin bref, s'en est suivi une conversation, je lui dis bah écoute, essaye-les. Voilà, j'ai fait mon influenceuse hôte de caisse, il était très sympathique ce petit monsieur. Celui-là c'est possible qu'il y en ait d'autres, je vous les avais montrés, c'est des espèces de petits bonbons à la gelée, ça se trouve chez Safeway, hein, alors que c'est japonais si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ceux-là c'est ceux à la fraise, mais il y en a aussi à la litchi et à la pêche. J'ai certainement les paquets quelque part là-dedans, je vous montrerai en cas. Ah oui, alors ça c'est notre nouveauté avec Lana. Alors, en fait quand on commande Jap, on a avec des petites salades composées et dedans il y a des petites lamelles de chou rouge. Voilà, et en fait avec Lana on se bat pour manger les 3 pauvres lamelles qui se battent en duel. Et en fait j'ai capté qu'à Safeway il y avait des sachets entiers de ça. Et du coup eh ben, on se bat plus, enfin le sachet là, si on se met à deux dessus, il nous fait 2 repas quoi. C'est un truc de ouf, on adore ça. Et voilà, donc du coup maintenant je les prends par 2, on en mange 2 par semaine au final. Et écoutez c'est bien, c'est plein de fibres. En fait il faut savoir que Lana, elle mange beaucoup de fruits. Elle mange beaucoup de crudités, donc tout ce qui est ça, carottes, chou-fleur,
l'espèce de haricots mange-tout, je sais pas trop si c'est considéré comme des crudités, mais bon, des fèves, des trucs comme ça. Et elle mange pas beaucoup de légumes au final cuits, à part les haricots verts, elle mange pas trop de courgettes, pas trop de choses comme ça. Mais par contre, du coup, c'est vrai qu'elle aime bien les crudités, donc bah, ça lui fait manger un peu des crudités, c'est très bien. Donc c'est de ça dont je vous parlais dans la vidéo, que Lana adore, au snack du matin. Voilà, c'est ça. C'est du chou rouge, hein, c'est ça? Enfin, je sais même pas si ça s'appelle comme ça en fait en vrai. Mais bref, c'est trop bon. En plus, tu vois, c'est déjà tout lavé, tout prêt à manger. L'enfant se régale. Tout ça. Hein? Ça pique pas parce que Ah bah non, ça pique pas. dans le Jap, Ça pique un peu? Ah bon? Non, ça pique pas du tout. Ensuite ça, alors ça c'est vraiment le truc américain de base. Ce sont des crackers au fromage que Lana adore et qu'elle aime bien manger en snack le matin. Pendant sa petite pause, je vous montre le derrière aussi, tant qu'à faire, comme ça vous voyez les petits jeux, les petits trucs à gagner, les petits concours, voilà. Cheez It, c'est vraiment le truc, c'est un peu comme les Goldfish, c'est vraiment le... Puis là c'est ceux de base, parce qu'il y a des variants, vous savez, il y a toujours des variants dans les trucs comme ça, avec d'autres goûts, d'autres machins. Là c'est celui vraiment de base. Ensuite, un petit peu de France, bah, y a plusieurs trucs de France en fait, parce qu'on a eu la chance de recevoir des colis de ma belle-mère dernièrement, et notamment ça c'est mes gâteaux apéritifs préférés. Donc ça vient de France, c'est ma belle-mère qui nous les envoie. Voilà, elle est super cool parce qu'on adore ça, mais vraiment on adore ça. Et ici c'est, alors ça les chipsters, alors autant on trouve des trucs importés qui coûtent 3 poumons, un bras et un œil, mais ça, les chipsters, j'en ai jamais vu, jamais. Dans aucun magasin européen ou quoi, jamais, jamais, jamais. Il y en a peut-être en ligne, et encore, je sais pas, parce qu'il me semble vraiment pas en avoir vu. Donc quand on reçoit ça, on est trop content, surtout que ça fait très longtemps qu'on n'est pas rentré en France. Au final, on n'a jamais passé autant de temps sans rentrer en France. D'habitude, on fait notre cure l'été, là, et là, on n'a pas pu le faire, donc ça nous fait d'autant plus plaisir. Ensuite, on a eu quelques fois des litchis assez fouets. Alors, ça a duré 2 semaines, ça dure vraiment pas longtemps. Faut savoir que ça coûte extrêmement cher. Là, il y en a à peu près 9 et ça coûte genre 6 ou 7 balles. Je sais, c'est juste abusé, mais on en trouve tellement jamais que on en prend. Clairement, on en prend parce que c'est trop rare et on adore ça, tous les trois. Lana et moi en particulier, mais c'est tellement bon les litchis. Que voilà, on craque, mais on n'en trouve vraiment pas. Ça, franchement, c'est un truc qui manque parce qu'en plus, nous, quand on rentre l'été en France, on n'a pas de litchi et il n'y en a pas, enfin, je crois pas. Et c'est surtout à Noël, et du coup, on en mange vraiment très très rarement. Ensuite, ça, vous savez, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais le soir avec Nico, on se regarde notre série, vous savez bien. Et on se boit maintenant des petits thés qui aident à dormir, parce que moi j'ai beaucoup de difficultés à trouver le sommeil le soir. C'est pas nouveau, hein, mais je galère beaucoup à dormir. Et du coup, alors c'est peut-être un effet placebo, mais bon, est-ce que je dors mieux? Non, je pense pas. Mais en tout cas, on aime bien ce petit rituel de boire notre petit thé devant notre petite série, tel des petits vieux. On trouve ça très mignon et ça nous fait du bien, alors on fait. Ensuite, ça je vous l'ai montré dans un Cali dernièrement, c'était des petites sucettes au chocolat que j'ai trouvées au coréen. Et voilà, là c'était vraiment juste pour vous montrer le petit packaging avec la petite demoiselle qui fait une vidéo YouTube. Exactement ce que je suis en train de faire avec ma petite caméra pour vous montrer quelque chose. C'est marrant. Et voilà derrière, voilà, donc il y a ça, mais sinon c'est tout écrit en... Ah, il y a écrit YouTuber, parce qu'en fait il y avait la sucette, j'avais même pas vu. Il y a écrit YouTuber, s'il te plaît. Ah non mais je vais le garder, ça c'est mort. Oh, je vais le mettre sur mon fond YouTube. Oui, un jour je reprendrai les vidéos sur mon fond YouTube quand mon mari retournera au travail. On va dire estimation août-septembre. Après là il fait tellement gris que là je suis bien contente d'avoir la lumière de la chance, que dans le bureau là il fait nuit. Donc voilà, mais un jour je reprendrai les vidéos devant mon fond YouTube. Ah, ça c'est des chewing-gums qu'on a terminé. Donc nous moi j'ai des chewing-gums dans ma voiture. Voilà, c'est le moment où je mange des chewing-gums. Alors depuis que je fais mon traitement, c'est un peu plus compliqué parce que quand j'ai les gouttières je peux pas mâcher de chewing-gum. Donc en gros ça fait un peu 2 ans que je fais un break. Oh, ça va faire 2 ans pile poil d'ailleurs que j'ai commencé. Un petit break, là je les ai toujours en journée, mais normalement d'ici quelques semaines j'aurai fini, donc je vais pouvoir remanger des chewing-gums à foison, ça va être cool. Ça aussi, livraison de ma belle-mère. Alors c'est peut-être pas l'un des derniers colis parce que ils nous durent très longtemps, les grenadines. Elles nous durent très très longtemps. Mais voilà, donc ça c'est ma grenadine préférée, TCR normal, pas les 0%, les trucs comme ça. Le normal, bien sucré, bien... Voilà, hein.
Voilà, donc ça, si ça fait partie des petites choses que ma belle-mère nous envoie. Ensuite, j'ai fini ça. Et ça fait méga longtemps que je l'avais. C'est la nourriture pour les criquets. C'est, vous savez, les petits carrés verts de gelée qui font hydratation et nutrition des criquets. Il y a écrit in fridge parce qu'en fait, c'était quand j'avais donné à Christine Lila à garder l'été dernier, donc quand on est rentré en 2019. Et parce qu'en fait, si tu ne le mets pas au frigo, bah, ça devient comme ça sèche et tout. Enfin, après, ça marche plus. Donc, vous voyez, ça fait nutrition, eau et gouttelode. Je sais pas ce que c'est. Mais bon, bref, c'est toute la bouffe pour les criquets. T'as rien besoin de leur rajouter d'autre. Moi, je leur rajoute, comme je fais la gamelle de Lila, je rajoute une feuille de salade. Enfin, je rajoute un peu ce que je mets à Lila pour les criquets. Mais voilà, bref, en tout cas, j'ai fini et ça fait vraiment. Je sais pas, 1 an et demi. Enfin, ça, j'ai mis énormément de temps à le finir, donc c'est hyper rentable ce truc là. Et voilà. Ah oui, alors ça a été le délire de Lana pendant un moment, puis ça lui est passé, hein, elle est comme moi, Lana, elle a des fins comme tout le monde, je pense, elle a des phases où elle mange beaucoup de ça, et puis après elle en a marre, elle passe à autre chose. Excusez-moi. Attendez. Qu'est-ce que je... Ah oui, non, c'est bon. C'est mes petits rappels de toute la journée qui sonnent. Bref, donc ça c'était des tranches de mangue séchées de chez Trader Joe. Elle adorait ça, c'était son délire du moment. Maintenant elle en mange plus, mais donc j'ai arrêté d'en acheter. De toute façon Trader Joe, je vous dis, j'y vais pas très souvent, mais en tout cas elle a adoré ça. Moi c'est pas trop mon délire. Donc encore des litchis, j'en ai peut-être gardé plusieurs, c'est tellement l'événement de l'année. Ensuite je m'étais remise, alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que quand on est arrivé ici il y a 6 ans et demi, pendant les premières années, oui, je peux parler en années. Les premières années, je mangeais ça au petit déjeuner parce que c'était ce qui me rappelait le plus les Choco Trésor en France que j'adorais. C'est des céréales qui sont très très bonnes, mais qui sont extrêmement sucrées et voilà, la compo et tout ça. Alors je sais pas, je vais pas défoncer parce que je sais pas, peut-être que c'est pas si pire. Déjà, il n'y a pas l'air d'avoir du corn syrup. Enfin bref, je vous montre le derrière, regardez, c'est rigolo. Si vous voulez mettre pause, les petits jeux derrière. Ah oui, voilà, no high fructose corn syrup. Donc bref, je sais pas à quel point c'est mauvais. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est très sucré. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait là, c'est que comme je bois plus de lait et que je voulais reboire un peu de lait, je mangeais ça au goûter. Et c'est extrêmement bon. Le problème, c'est que c'est extrêmement addictif et que, en gros, le paquet, il me faisait 3 goûters, quoi. Donc, gros n'importe quoi. Donc, j'ai arrêté et j'en achète plus. En fait, moi, pour que j'arrête de manger les trucs, il faut que j'arrête d'en acheter parce que sinon, j'arrive pas à m'arrêter. Enfin, ça, quand tu commences, c'est tellement bon. Que voilà. Donc, bref, ça a été mon goûter pendant quelques semaines et on a arrêté conneries. Hein. On a repris les pains au chocolat, c'est pas forcément mieux, tu vois, je sais pas, mais bon. Alors ça, le Nutella, alors ça fait partie des choses que j'essaie de plus acheter pour les raisons qu'on connaît, hein. Après je dis pas que je suis irréprochable et que j'en achète plus du tout, notamment là quand il y a eu la Chandeleur, c'est vrai que nous les crêpes on les mange avec ça. J'ai pas trouvé encore ici d'équivalent sans huile de palme, j'ai pas trouvé, enfin en tout cas il y en a pas dans les magasins que je fais, donc il faut que j'aille dans des magasins genre Whole Foods. Mais Whole Foods, j'y vais jamais parce que déjà il est pas à côté et puis j'y vais pas parce que c'est extrêmement cher. Mais bref, ils avaient fait une édition, là il date de la rentrée, hein, vous voyez. À la rentrée des classes, ils avaient fait une édition où ils mettaient les noms des niveaux scolaires. Donc j'avais acheté le second grade pour Lana parce qu'elle rentrait en second grade. Voilà. Et ici, il faut savoir que les bouteilles en Nutella comme ça, elles sont en plastoc. Voilà. Elles sont en plastoc et donc ça se recycle, je pense. Enfin, moi je vais le mettre au recyclage. Bah, ça se recycle si c'est en plastoc, non? Peut-être écrit dessus. Enfin bref, voilà, ça c'était juste pour vous montrer l'opération qu'ils avaient fait à la rentrée. Ensuite, on a fini ce ketchup là qui est le ketchup qu'on utilisait pendant très longtemps mais que j'arrive pas à trouver. Je suis dégoûtée parce que c'est un ketchup qui est 100% naturel, sans corn syrup, enfin voilà, qui est à peu près, pas de conservateur, qui est à peu près clean. Est-ce qu'on peut dire clean? Je sais pas. Mais bref, qui est moins mauvais que ce qu'on peut trouver chez d'autres marques. Mais j'arrive pas à le trouver. J'arrive pas à le retrouver. Alors je sais plus où on l'a trouvé, mais j'arrive plus à le retrouver. Donc je sais pas. Là on en a pris un autre, mais il est pas aussi bien. Ensuite ça c'est vraiment notre... Alors ça je trouve ça chez Safeway, donc là où je fais mes courses. C'est vraiment le fromage qu'on adore tous les trois. Donc c'est un brie président, hein, voilà, qui vient de France je pense.
et qui est très cher aussi, mais je crois que c'est genre 5 balles ça là, mais bon on tient quand même un petit moment dessus, mais on adore ça, c'est notre petit péché mignon et il est très bon. Ben, vous devez peut-être le connaître. Alors ça qu'est-ce que c'était? Ah oui, alors ça c'est des salades romaines par 3, c'est pas des feuilles en vrac, c'est des 3 petites salades romaines et ça c'est pour Manilou. C'est la salade de lilas ça. Ensuite, ça c'était, donc ça c'est le fromage râpé un peu orange que l'on utilise pour faire nos faritas. Voilà, ça c'est vraiment le fromage à faritas, et vu qu'on mange beaucoup de faritas, voilà. Ah, bah il y a une autre greu là. Une autre greu, oui, on a été très gâtés ces derniers temps. C'est bizarre d'ailleurs qu'on en ait fini de... Je sais pas à quand remonte mes derniers produits finis, remarque. Donc ça c'est la version pêche. De petites jelly là que je vous montrais, les petits bonbons gelés, en gelée. Voilà, il y avait la fraise et là c'est la... Pardon, c'est pas la pêche, c'est litchi ça. Oui, alors des bonbons à la litchi. Donc quand je vous disais qu'on adorait la litchi, les litchis, dès que j'ai trouvé ça, j'ai pris, Lana adore. Ensuite les pâtes, alors... donc ça a été le retour des pâtes après des semaines sans pâtes dans les magasins, et en fait ce qu'il y a c'est qu'en pâtes on n'est pas très fidèle et on teste un peu des trucs, donc ça c'est celle un peu de collection. Alors je sais pas trop c'est quoi la différence, à part que je crois que ça met encore plus de temps à cuire, ça me gave un peu je vous avoue. Ouais, 14 minutes celle-là et celle-là 12 minutes, mais voilà, c'était pour vous montrer un peu les packaging d'ici avec les petites suggestions derrière. Voilà. Ensuite, ça c'est les nuggets préférés de Titi. C'est les dinosaures. Donc là, nous sommes encore sur un packaging à double orientation. Voilà, hop là, hop là. Voilà, c'est ses trucs préférés. 100% naturel, pas d'antibiotiques, pas d'un... On essaie de faire gaffe, mais bon, on n'est clairement pas irréprochable. Hein. La preuve avec le Nutella. Mais bon, on essaye quand même de limiter un peu la casse sur les produits qu'on utilise vraiment beaucoup. Encore un autre thé. Vous voyez, en fait, je prends les Sleepy Time. Donc là c'était à la menthe. Celui-ci, il était à la menthe. Et voilà, le petit sachet à l'intérieur, machin. Cette marque-là, c'est la même marque, là, Celestial Seasoning, là. Enfin, ils sont excellents. Excellent, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est excellent. Ensuite, ah oui, alors ça a été notre délire du moment aussi avec Nico. En plus de notre petit thé... on se mange notre petite galette de riz. Voilà. Voilà. Brown sugar, brown rice, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, c'est cette marque-là qu'on préfère. Hop, là vous avez le derrière. Donc c'est bio apparemment. Voilà. On adore ça. Ensuite j'ai fini une bouteille. Alors je vous montre ça parce que je pense que vous êtes beaucoup à le savoir. En fait ce que je fais moi c'est que je prends. Quand on va. Généralement ces bouteilles-là je les achète quand on est en pique-nique ou en road trip ou quoi, et en fait ce que je fais c'est que je m'en sers après pour boire à la maison. Au lieu d'avoir une gourde, j'utilise et je réutilise ça. Je sais que c'est pas terrible parce que c'est en plastique et tout ça, et c'est carrément mieux d'utiliser une gourde, une vraie gourde, mais j'ai du mal, je sais pas pourquoi j'ai du mal à utiliser une vraie gourde parce que c'est pas le même goulot, c'est pas le même machin. J'arrive pas. J'ai beau avoir essayé plein de fois dans ma vie, j'arrive pas à me décrotter de ces satanées bouteilles en plastique. Donc je les utilise jusqu'à ce que ce soit plus possible. Alors je les lave aussi plus ou moins, mais voilà. Donc là celle-là par exemple, voilà, je suis arrivée au bout, tu vois. Je m'en sers en fait pour le petit déjeuner, pour voilà. Et en plus c'est pas bien parce que du coup l'eau n'est pas filtrée et l'eau ici elle est vraiment pas bien, enfin elle est pas ouf. Et il vaut mieux la filtrer et voilà, enfin bref, c'est pas bien sur toute la ligne. Bon, ça n'engage que moi parce qu'il n'y a que moi qui bois avec ça, mais c'est pas bien. Voilà, mais je voulais vous montrer le genre de bouteille que j'adorais. Voilà. Ça c'est des mûres, ces petites boîtes de mûres comme ça. Alors je ne sais plus quand est-ce que j'ai acheté ça. Lana, c'est pour Lana ça. Lana elle adore les mûres. Moi j'aime bien mais j'en raffole pas et Lana elle adore ça. Alors là c'était des endives. Alors c'est hyper dur de trouver des endives ici. Au final j'en trouve chez Trader Joe apparemment, il y en a tout le temps. Donc ça c'est des endives. Je déteste les endives. Lana je sais pas si elle a déjà essayé. Nico je crois qu'il aime pas non plus. Donc en fait j'ai acheté des endives pour Lila. Voilà. Je trouve ça mais horrible les endives au goût. Ça c'est un autre brie président. Alors on préfère l'autre là que je vous ai montré tout à l'heure. Mais quand il n'y a pas je prends ça. Voilà, je vous montre le packaging. N'hésitez pas à mettre pause si jamais vous voulez lire un peu parce que c'est le but de la vidéo, c'est de vous montrer les packaging. Hein, donc
Personnellement, voilà, étant une ancienne marketeuse, c'est vraiment les packaging, c'est vraiment ce que je kiffe. Alors ça, c'est les yaourts de Nico. Je vous en ai déjà parlé. Alors je garde clairement pas tous les pots, mais c'est des petits pots en verre. Alors des fois je les garde quand ils sont jolis comme celui du milieu. Et après je m'en sers pour faire des pots, notamment pour l'eau, pour la peinture, tout ça. Voilà. Le seul truc c'est que l'opercule c'est en métal, donc tu peux pas refermer. Mais si c'était refermable, franchement ce serait réutilisable pour plein de choses. Mais voilà, j'en garde de temps en temps. Sinon je le mets au recyclage, hein, parce que Nico en mange pas mal. Le parmesan de Lana. Oui, ça c'est le parmesan de Lana. Moi je mange du parmesan mais c'est pas le même. Oui, après on est tous avec notre... Ouais, on a un petit problème avec le fromage dans cette famille. Ah, bref, et le dernier produit c'est nos poissons panés qu'on adore. C'est toujours les mêmes depuis très longtemps. Ça j'ai déjà dû vous le montrer 1500 fois. Sauf que je pense que si je l'ai gardé, c'est parce que ça a été très compliqué d'en trouver pendant les confinements, là, pendant les premiers mois, il y a un an, là, c'était introuvable. Je sais pas pourquoi, mais ça a été absolument introuvable pendant très longtemps et on est très content que maintenant ce soit devenu normal. Et donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais reprendre les Calivlogs, hein, mais vous savez, je reprends pas tant qu'il se passe pas plein de choses et il se passe vraiment pas grand chose. Anna va retourner à l'école à la fin du mois, peut-être que je reprendrai un petit peu plus. Mais là en fait c'est horrible parce que j'ai très envie de vlogger mais j'ai vraiment rien d'intéressant à vous dire. Hier j'ai emmené ma copine Lucie se faire vacciner, je voulais vous faire un Calivlog mais en fait je me suis dit que j'allais plutôt vous faire un Calivlog le jour où nous on ira se faire vacciner. Par contre j'ai fait un reportage en story Instagram, donc sur mon profil ici là, si jamais c'est trop tard, parce que oui ça fait plus de 24 heures, mais dans mes bulles permanentes vous en avez un où en fait, je vous mets une photo là, voilà, ce petit emoji seringue avec les petits microbes, c'est la story par rapport, je vous montre en fait comment ça se passe pour aller se faire vacciner ici, c'est hyper intéressant pour voir les différences entre les pays. Moi personnellement j'ai aucune idée de comment ça se passe en France. Parce qu'en fait, même les infos que je regarde, ils montrent pas forcément des images. Là, au moins, vous avez tout. En plus, c'est quand même un lieu assez improbable, parce que c'est le gros stade, l'Iva Stadium, où il y a eu le Super Bowl il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Enfin, c'est un bon monument important du côté de chez nous. Donc voilà, ça vous montre comment ça se passe. Si ça vous intéresse, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, suivez-moi sur Instagram, parce que clairement, c'est le seul endroit où je suis active en ce moment, parce que YouTube, c'est un petit peu mort. Parce que voilà, il se passe pas des trucs de ouf. Ouais. Bref. J'espère que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé si vous êtes toujours là, et puis n'hésitez pas à me répondre, à me faire vos retours sur Insta, parce que c'est pareil YouTube, si j'ai des commentaires pendant 10 minutes c'est un miracle. Alors généralement je saute dessus, je les lis vite, mais ils finissent toujours par partir, voilà, très très loin, dans le néant. C'est génial, j'adore. Et bref, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bisous.